doesn't take us away till we see the daylight come. And I know that it's getting late, but we wanna stay. She on my surfboard, board, 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 board. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous êtes la bienvenue dans ma chambre. Je me présente, je m'appelle Sonia. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 DIY super simples à faire. C'est pour décorer votre chambre et c'est une collab avec une très bonne amie à moi, Inès Beauty. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, franchement vous allez beaucoup aimer. Et en plus en ce moment elle poste des vidéos 3 fois par semaine, donc je vous conseille d'aller vraiment voir sa chaîne. Et donc voilà, je vous mets le lien là, la vidéo là. Donc maintenant la vidéo. Coucou tout le monde, alors on va commencer avec un DIY qui est franchement simple à faire. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans mon jardin et j'ai cueilli des fleurs. Je les ai mis dans un vase de cette manière, donc franchement il n'y a pas plus simple. Et après, je suis venue remplir le tout d'eau. Après, je tapote un peu histoire de mettre les fleurs où j'ai envie de les mettre. Et ensuite, je vais venir mettre une bougie au milieu des fleurs. Et le DIY est fini. Franchement, il n'y a pas plus simple. Là, je l'ai mis dans ma chambre sur mon bureau. Et voilà, ça donne vraiment une touche de fraîcheur. Et je trouve ça très beau dans ma chambre. Le second DIY est encore plus simple que le premier DIY. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller dans votre jardin et prendre de grosses pierres. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez acheter des pierres. Je sais qu'on peut en trouver dans des magasins de décoration. Donc ça va se passer en 2 étapes. La première phase, je la peins d'une couleur assez vive. Donc j'ai utilisé du noir, du vert et du bleu. Vous allez me dire, le noir c'est pas super vif. Mais bon, je trouve ça assez sophistiqué. Et la deuxième étape, c'est de peindre la deuxième phase d'une couleur assez sophistiquée, on va dire ça comme ça. Donc j'ai utilisé du doré et j'ai aussi utilisé un gris qui est un peu argent. Ce que je vous conseille, c'est de laisser sécher chaque face, à peu près 30 minutes sur chaque face. Honnêtement, c'est un DIY qui est extrêmement facile à faire et il sert à beaucoup de choses. Il sert de décoration et aussi il peut tenir des livres. Et voilà, je trouve vraiment ça facile et beau à faire. Dans ce DIY, je vais vous présenter une guirlande de cœur. Il m'a pris un peu de temps, mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine de se faire. Ce que je fais, c'est que je suis allée sur internet et j'ai imprimé une sorte d'exemple de cœur. Donc ça, c'est la première étape. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas de feuilles dorées, mais moi j'aime tout ce qui brille, hein, vous le savez. Et j'ai donc voulu prendre des feuilles et les décorer, enfin les peindre en couleur or, on va dire ça comme ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai pris mes cœurs. Et moi, je voulais des guirlandes avec des cœurs blancs et des guirlandes avec des cœurs dorés. Donc, j'ai fait plusieurs cœurs de cette manière sur les feuilles. Donc, comme vous pouvez le voir, je les ai fait sur mes feuilles dorées et sur mes feuilles blanches. Cause if you're out there, I swear to be good to you. But I'm done looking for my future. Ensuite, j'ai simplement attaché des fils sur un morceau de bois. J'ai simplement utilisé du fil que j'ai trouvé dans mon garage. Et j'ai à peu près fait ces fils d'une longueur d'à peu près 1 mètre ou même un tout petit peu moins. J'ai ensuite utilisé un pistolet à colle afin de mettre chaque cœur de cette manière. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai placé un en bas du fil et un au-dessus. Et j'ai mis 2 points de colle, dont un au-dessus du cœur et un tout petit peu plus en bas du cœur. Et j'ai fait cela sur tout le long de la livre. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre des pouces en hauteur. En fait, j'adore les pouces en hauteur parce que ça me permet de voir si vous avez aimé ou pas.
Et si vous êtes tout nouveau, encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'essaie de poster assez régulièrement. Et voilà. Bisous.